Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur la dérivation des fonctions. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on parlera de nombres dérivés et de la tangente à la courbe, de fonctions dérivées et de variations des fonctions. Pour préparer un contrôle ou un examen, ceci ne suffira évidemment pas, il te faudra faire encore de nombreux exercices. En tout cas, pour le cours, c'est parti. Alors, l'idée de ce chapitre, l'idée de la dérivation, c'est au départ de mettre en place un outil nouveau qui va nous permettre d'établir assez facilement, assez rapidement, on le verra, les variations d'une fonction. Et cet outil porte un nom, il s'appelle au départ le nombre dérivé. Alors c'est une notion qu'on va introduire ici, qui n'est pas facile à introduire. Il va falloir t'accrocher au début de la vidéo, tu verras, c'est pas hyper compliqué, mais quand même, il faudra être bien concentré. Pour comprendre, voici une courbe. Une courbe, donc, qui est représentée en bleu dans un repère. Je n'ai pas mis ici de graduation, simplement pour alléger et ne voir que l'essentiel. On va placer un point sur cette courbe, par exemple ici, et on va construire la tangente à la courbe passant par ce point. L'idée directrice de tout ce chapitre, c'est d'établir une relation entre la pente de la tangente et les variations de la fonction. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre tangente, elle a une pente négative. Le coefficient directeur, il est négatif, puisque ça descend. Et la fonction, elle est décroissante. Est-ce que on pourrait constater la même chose en un autre point de notre courbe? Je place donc un autre point là où notre fonction est toujours décroissante. Même constat, la tangente ici a toujours une pente négative et on se trouve toujours à un endroit de la courbe où la fonction est décroissante. Que se passe-t-il là où la fonction est croissante? Je place donc un troisième point, cette fois-ci à un endroit de la courbe où la fonction est croissante. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe une tangente dont la pente est maintenant positive, alors qu'on se trouve à un endroit où la fonction est croissante. On peut généraliser ça avec le logiciel et maintenant établir une relation entre pente de la tangente et variation de la fonction. Quand on se trouve du côté où la fonction est décroissante, eh bien on observe des tangentes correspondantes dont la pente est négative. Alors que lorsqu'on se trouve du côté où la fonction est croissante, eh bien on observe des tangentes dont la pente est positive. Eh bien, du coup, si on arrive à établir la pente de la tangente, eh bien, on obtiendra les variations de notre fonction. La question est maintenant, comment déterminer la pente d'une tangente en un point à l'aide de l'expression de la fonction? Eh bien, c'est l'objet de la suite de cette séquence. Et pour cela, eh bien, on va définir un outil qui s'appelle le nombre dérivé. C'est ça l'outil dont on va avoir besoin et qui va nous permettre de générer ensuite ce qui s'appelle la fonction dérivée qui nous permettra d'établir les variations d'une fonction. Alors avant ça, on va avoir besoin de faire un petit rappel et de rappeler comment on établit à l'aide d'une formule la pente d'une droite sécante. Alors pas encore une tangente, mais une sécante. J'ai représenté ici une fonction en bleu, par sa courbe, donc en bleu, et donc une droite qui est sécante en deux points A et B à ma courbe bleue. Elle est sécante au point A d'abscisse A et au point B d'abscisse B. Du coup, on peut représenter l'image de petit a par la fonction, dont la courbe est en bleu, f de a, et l'image de petit b par cette même fonction, f de b. Eh bien, la pente, elle est égale à la différence sur les ordonnées des points A et B, c'est-à-dire f de b moins f de a, on retrouve cette différence ici, sur la différence entre les abscisses de A et B, c'est-à-dire B moins A, qu'on retrouve ici. Eh bien, en effectuant la différence f de B moins f de A sur B moins A, on obtient la pente de la droite AB. Et ceci, on va en avoir besoin pour la suite, on le garde bien en tête. Alors, j'ai représenté donc ici la courbe d'une fonction, f, on va dire, en bleu. J'ai placé un point A sur la courbe. Et j'ai tracé en rouge ici la tangente à la courbe au point A. Au point A dont l'abscisse est petit a.
Alors, on le rappelle, l'idée est d'établir la pente de cette tangente. Et pour cela, ça peut paraître étrange, mais tu vas comprendre ensuite pourquoi, on va construire en plus une séquente à la courbe passant par A. Donc, si elle est séquente à la courbe, elle va être séquente en un deuxième point, pas trop éloigné de A. On va placer un point M ici, et on va tracer donc la séquente à la courbe en A et en M. Voilà, j'ai donc placé un point M sur la courbe, et j'ai représenté ma séquente AM en vert. Alors, ce point M, il est éloigné du point A, pas trop quand même. On va dire qu'il est éloigné d'une longueur H. Ce qui veut dire que si ici je suis en A, du coup là je suis en A plus H. On va maintenant établir, et ça on sait faire puisqu'on vient de le voir, la pente de la séquente AM. On a vu tout à l'heure comment faire. Il suffisait de faire la différence sur les ordonnées divisée, enfin en quotient, de la différence sur les abscisses. Alors pour cela, eh bien, il faudrait déjà avoir ordonnée et abscisse. Alors abscisse on a, c'est A et A plus H. Ordonnée, eh bien ça sera F de A, puisqu'on est sur la courbe, et F de A plus H pour le point M. Voilà donc l'image de A, c'est F de A, et l'image de A plus H, c'est F de A plus H. Du coup, en effectuant la différence sur les ordonnées avec la différence sur les abscisses, on va pouvoir établir la pente de la droite AM. Alors, la différence sur les ordonnées, c'est F de A plus H moins F de A. La différence sur les abscisses, c'est A plus H moins A. Mais du coup, A plus H moins A, les A s'en vont, il reste simplement H. De toute façon, ça tombe bien, puisqu'on rappelle qu'on voulait un éloignement d'une longueur H. Donc, on retrouve bien ce qu'on avait envisagé. Voilà, ça nous donne ça. Donc, F de A plus H moins F de A sur A plus H moins A. Donc, on a vu que ça faisait H tout court. Donc, finalement, la pente de la droite AM, c'est ce quotient-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, on va faire diminuer H. On imagine que H devient de plus en plus petit, pour se rapprocher de plus en plus de 0. Que va-t-il arriver à M? Si je rends H de plus en plus petit, M va suivre et donc va se rapprocher de plus en plus de A. On imagine ce qui se passe et là on le voit avec l'animation, eh bien la séquente se rapproche de plus en plus de la tangente. Et ça c'est terriblement important, il faut bien le comprendre, je le répète, la séquente se rapproche de plus en plus de la tangente quand je fais tendre H vers 0. Du coup, quand je fais tendre H vers 0, la pente de la séquente se rapproche de plus en plus de la pente de la tangente. Là aussi, je le répète, la pente de la séquente se rapproche de plus en plus de la pente de la tangente. Forcément, puisque la séquente se rapproche de la tangente, donc sa pente se rapproche également de la tangente. Et si on a compris ça, on a compris que la pente de la tangente, eh bien c'est quoi ? C'est ce nombre-là lorsque H se rapproche de 0. Et on sait le noter. Cela se note de la façon suivante. C'est la limite, on appelle ça limite, quand H tend vers 0, de f de A plus H moins f de A sur H. C'est ça la pente de la tangente. C'est le cas limite. On imagine qu'on rend H de plus en plus petit, la séquente devient tangente. Dans quel cas? Dans le cas où H se rapproche de 0. Et on a là la définition officielle de la fonction dérivée et donc du nombre dérivé qui vient avec. Eh bien, on va dire qu'une fonction f est dérivable en un point A, ici, donc là où j'ai construit ma tangente, à condition qu'il existe un nombre réel, L, tel que la limite quand H tend vers 0, de f de A plus H moins f de A sur H soit égal à L. C'est-à-dire que ça doit marcher, on doit trouver une réponse. On doit trouver, lorsque je vais faire tendre H vers 0, je dois trouver quelque chose du type 2, 4, 8. C'est normal parce que je dois trouver la pente de ma tangente. Et la pente de cette tangente, elle doit exister. Parce qu'attention, dans certains cas, elle n'existe pas, cette tangente. Et donc la pente qui vient avec n'existe pas non plus.
Qu'est-ce que c'est L? Eh bien, L, c'est ce fameux nombre dérivé dont je parle depuis le début de cette séquence. L, c'est le nombre dérivé de la fonction f en A. Parce que finalement, cette tangente, j'ai choisi de la mettre ici, mais j'aurais pu la mettre ailleurs. J'ai choisi de la mettre ici, donc ça veut dire que je l'ai placée en A. Donc on dit que la limite de ce machin-là, quand h se rapproche de 0, eh bien, c'est le nombre dérivé de la fonction en A. Et du coup, on peut le nommer, on peut le noter, pardon, on va le noter f' de A. Donc f, avec une petite apostrophe, de A derrière, puisqu'il dépend de A. C'est-à-dire qu'en fonction de là où je vais placer le point A, j'aurai ici une abscisse qui ne sera pas au même endroit, donc j'aurai forcément une pente différente. On l'a vu tout à l'heure, en particulier avec l'animation, lorsqu'on déplaçait un point sur la courbe. Eh bien maintenant, on peut donner une définition pour notre tangente, et en particulier pour la pente de notre tangente. On l'a établi cette pente. Alors, ça peut paraître un peu compliqué parce que quand on voit la formule avec limite, quand h tend vers 0, etc., c'est assez lourd. Mais c'est comme ça, c'est la définition au départ. On verra que tout ça va évoluer, déjà dans cette séquence, hein, et qu'on va arriver avec des choses qui sont beaucoup plus calculatoires et beaucoup plus formelles, je te rassure. En tout cas, on peut dire que la tangente à la courbe C de f, donc la tangente à la courbe de notre fonction f, au point A, d'abscisse petit a, et la droite passant par A, forcément, hein, donc c'est la droite passant par A, de pente le nombre dérivé noté f' de A. Et cerise sur le gâteau, on a même une équation complète de notre tangente, qui est, toujours en A, au point A d'abscisse petit a, y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Alors, je ne vais pas démontrer ici d'où vient cette équation parce que ça fait l'objet d'une autre vidéo où je démontre en détail cette équation. Donc je t'invite à la regarder, alors peut-être pas tout de suite, si tu es encore au niveau apprentissage, au niveau des dérivés, on va y aller doucement, tu regarderas ça un peu plus tard. En tout cas, voilà, là on a maintenant déjà établi un outil qui est le nombre dérivé, et on a dit tout à l'heure que si on a le nombre dérivé, eh bien, on va pouvoir établir les variations de notre fonction qui viennent derrière. Alors, regardons comment maintenant on va construire cette relation entre nombre dérivé et variation de la fonction. Alors, pour bien comprendre le principe et la relation qu'il va y avoir entre nombre dérivé et variation de la fonction, il faut traiter un exemple. Alors, on va partir d'un exemple très connu, c'est la fonction carré. Elle est représentée ici, de toute façon, je pense que tu l'as en tête. Les variations de la fonction carré, on les connaît bien. Elle est croissante pour tous les nombres positifs et décroissante pour tous les nombres négatifs. Eh bien, on va le démontrer, ceci. On va le démontrer grâce à notre nombre dérivé et donc grâce à la pente de la tangente qui est cachée derrière. On va donc commencer par calculer cette pente donc pour une séquence donnée. Donc, on va commencer par calculer le quotient f de a plus h moins f de a sur h. Et quand on l'aura bien réduit, bien simplifié, on verra ce qui se passe lorsque h tend vers 0, lorsque h se rapproche de 0. Puisque lorsque h se rapproche de 0, on aura cette fois-ci la pente de la tangente. Alors, calculons déjà f de a plus h moins f de a sur h. Alors, on rappelle que f de x est égal à x au carré. Donc, si je mets a plus h à la place de x, ça va me faire a plus h au carré. Moins f de a, donc moins a au carré, le tout sur h. On va maintenant essayer de simplifier au maximum ce quotient. On va voir qu'on peut aller assez loin. Donc, je commence par développer ici en utilisant une identité remarquable, soit a au carré plus 2ah plus h au carré, moins a au carré, le tout sur h. On voit là qu'on a ici a au carré et là moins au carré. On peut donc simplifier. Et qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste 2ah plus h au carré, le tout sur h. On va séparer l'addition, ce qui nous donne 2ah sur h, plus, de l'autre côté, h au carré sur h. Et là, on voit qu'on peut ici
simplifier par h. Il nous reste donc 2a sur le terme de gauche. Et là, on peut enlever le carré avec le h qui est en dessous. Il nous reste simplement plus h. Donc finalement, le quotient f de a plus h moins f de a sur h s'écrit 2a plus h. Et nous, ce qu'on voudrait, on le rappelle, c'est la limite quand h se rapproche de 0 de ce quotient. Écrivons-le. Mais ce quotient, on l'a simplifié, du coup, ceci est égal à la limite quand h tend vers 0 de cette somme. Et ça, c'est assez facile à calculer. Qu'arrive-t-il à 2a plus h lorsque h se rapproche de 0? Eh bien, ce nombre-là devient de plus en plus proche de 0, ce qui veut dire que le tout devient de plus en plus proche de 2a plus 0, et 2a plus 0, eh bien, ça s'écrit tout simplement 2a. On vient là d'établir la limite de notre quotient lorsque h tend vers 0. Il est égal à 2a. Or, ceci, c'est quoi? On le rappelle, c'est la pente de la tangente. On a donc une tangente qui a pour pente 2 fois a. Alors, on va un tout petit peu empiéter sur la suite du cours, mais c'est un peu obligé là pour que tu comprennes bien finalement à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire. Parce que là, maintenant, c'est un moment un peu charnière. On va justifier pourquoi on a fait tout ça. Eh bien, tout simplement parce que grâce à ce petit 2a, je peux conclure sur les variations de ma fonction carrée. Quel est le signe de 2a? On rappelle qu'on voudrait, c'est l'objectif au départ de cette séquence, c'est d'établir le signe de la pente. Parce que si la pente est positive, on a dit qu'on a une fonction croissante, et si la pente est négative, on a une fonction décroissante. Donc, quel est le signe de ce machin-là? C'est très facile. Si a est positif, eh bien 2 fois a est positif. Du coup, la pente est positive. Du coup, la fonction est croissante. Donc finalement, si a est positif, la fonction est croissante. Qu'arrive-t-il si a est négatif? Eh bien, si a est négatif, du coup 2 fois a est négatif. La pente est négative, la fonction est décroissante. Eh bien, on retrouve bien là ce qui est représenté sur la courbe. On a dit que la fonction carrée est décroissante pour les négatifs, et la fonction carrée est croissante pour les positifs, Alors ici, c'est très facile, évidemment, mais c'est volontairement que j'ai choisi un exemple facile. Mais on voit là maintenant tout l'intérêt, car on peut enfin démontrer que notre fonction carrée est d'abord décroissante sur les négatifs, ensuite croissante sur les positifs. Mais en fait, on va voir qu'on n'est pas obligé de faire systématiquement tout ce calcul. Parce qu'on vient de prouver que quel que soit a, eh bien, la pente, c'est-à-dire le nombre dérivé, est égal à 2a. On rappelle que le nombre dérivé, ça se note f' de a. Et je viens de prouver que pour la fonction f de x égale à x au carré, eh bien f' de a est toujours égal à 2 fois a. Du coup, quelque part, on pourrait s'en souvenir, ça, et se le noter quelque part. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, évidemment. Car, en réalité, vu que c'est vrai pour toute a, eh bien, on pourrait définir une fonction. Une fonction qui va s'appeler la fonction dérivée. Et une fonction, habituellement, la variable, on la note pas a, mais on la note x. Ce qui fait qu'au lieu d'écrire, vu que c'est vrai pour tout a, au lieu d'écrire ici a, eh bien, on va mettre x. Et on se souviendra maintenant, eh bien, que lorsqu'on rencontre la fonction carré, f de x égale x au carré, eh bien, sa dérivée, ceci, ça s'appelle la fonction dérivée, et f' de x égale à 2x. Et ça va rentrer dans un formulaire, ceci. Parce que comme je l'ai dit avant, on ne va pas s'amuser à chaque fois à redémontrer ce qu'on a déjà démontré. Alors ça, on l'a démontré pour la fonction carré, mais en réalité, on peut le démontrer pour d'autres fonctions. Les fonctions affines, la fonction cube, etc. Et pour toutes les fonctions, on peut à chaque fois démontrer, en passant par le calcul de limite, c'est assez lourd, hein, on l'a vu, on peut de cette façon-là démontrer quelle est la fonction dérivée de la fonction dont on parle. Eh bien, toutes ces fonctions, elles vont être livrées, on ne va pas toutes les démontrer, dans un formulaire. Et on va donc avoir eh bien, un premier formulaire ici avec
les fonctions et les fonctions dérivées qui leur correspondent. Et le voilà, ce formulaire. Alors, j'essaie de me mettre bien à gauche de l'écran pour qu'il y ait suffisamment de place pour mon tableau. Eh bien, toutes ces formules, elles sont livrées, comme je l'ai dit, mais il va falloir les apprendre, il va falloir les connaître, tout simplement parce que, eh bien, on n'a pas le temps de les redémontrer. Et surtout, l'avantage d'avoir les fonctions dérivées, c'est de pouvoir étudier le plus rapidement possible les variations d'une fonction, surtout lorsque l'expression d'une fonction est complexe. C'est-à-dire que le travail va plutôt consister à arriver à déterminer une fonction dérivée d'une fonction qui n'est pas forcément dans ce tableau-là, mais qui est la composée, la somme, la différence, le quotient de ces fonctions-là. Alors, on ne va pas les regarder tout en détail, mais on peut s'arrêter quand même sur quelques-unes. Déjà, on retrouve la dérivée de notre fonction carré. F de x égale x au carré a pour dérivée f' de x égale 2x. On a la dérivée de la fonction ax, qui est a tout court. On a la dérivée de a, qui est 0. Mais de façon générale, on a une dérivée qui est assez intéressante et qui résume toutes les autres. C'est la dérivée de la fonction puissance, x puissance n. Parce que là, du coup, en fonction de n, j'ai toutes celles qui sont au-dessus. J'ai x au carré avec n égale à 2, j'ai x tout court avec n égale à 1, et j'ai même le a, un nombre, avec ici n égale à 0. Alors on va voir juste cette histoire de a, comment on le gère. En tout cas, la dérivée de x puissance n, il y a un petit truc pour s'en rappeler. Je prends l'exposant, le n qui est devant, je le balance devant, je le mets devant. Et du coup, je perds 1 degré à l'exposant et je passe à n-1. Donc quand j'étais à n, je passe à n-1. Donc si par exemple, je veux la dérivée de la fonction g de x égale à x puissance 5, eh bien ça sera g' de x égale à, je balance l'exposant devant 5, x puissance, je perds 1 degré, 4. Du coup, on retrouve notre histoire de carré. Si j'applique cette règle-là, je balance le 2 qui est devant, on le retrouve devant le 2x, et je perds 1 degré. En étant à puissance 2, je passe à puissance 1, c'est-à-dire je ne l'écris pas. C'est pour ça, ça nous donne du 2 fois x puissance 1, ou 2x tout court. Alors, j'avais dit que je parlais de cette histoire de a. Ce a qui est en facteur, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vais en mettre un a ici. Donc, je vais choisir par exemple 6. C'est donc un nombre. C'est une constante, a. N'importe laquelle, un nombre. Qui est en facteur, donc il se multiplie. La technique consiste à faire la chose suivante. La dérivée de f est égale à, eh bien, sans réfléchir, je prends le 6 ici, et je le reporte. Et je le laisse en facteur. Donc, je laisse un symbole de multiplication. Et qu'est-ce que je fais pour le reste? Bien, pour le reste, je vais tout simplement appliquer mes formules de dérivation. Ce qui va me donner, donc, je balance le 3 devant, 3, multiplié par x puissance, je perds 1 degré, j'étais à 3, j'arrive à 2. Eh bien, la dérivée de 6x au cube, c'est 6 fois 3, x au carré. Alors, bien sûr, on ne va pas le laisser comme ça. On va simplifier 6 fois 3, 18. X au carré. Mais dès qu'on a un nombre, attention, il ne faut pas qu'il y ait du x, hein, juste un vrai nombre qui est en facteur, je le prends, je le recopie. Et pour le reste, j'applique mes formules connues. OK? Alors, les trois suivantes, je vais aller un peu plus vite tout simplement parce que là, on arrive à un moment où il va falloir faire des exercices et s'entraîner. Je pense que tu as tout doucement compris le principe. Donc, si je prends par exemple la toute dernière, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc bon, voilà, il faut la prendre. Si j'avais un petit 3 en facteur, tu l'as compris, eh bien je descendrai mon 3 qui viendrait avec. Passons maintenant aux opérations sur les fonctions dérivées. La question est comment dériver cette fonction qui est fabriquée finalement par une somme de deux fonctions. C'est une fonction du second degré. Ça, je ne l'ai pas dans mon tableau. Et oui, pour ça, il faut introduire un nouveau tableau qui nous dit, sur la première ligne, que lorsqu'on a la somme de deux fonctions et qu'on souhaite dériver cette somme, il suffit de faire la somme des dérivées de chaque fonction. Donc, ça veut dire que je vais dériver dans mon coin x au carré, dans mon coin 3x, et je ferai la somme des deux, et j'aurai la fonction dérivée.
C'est très sympathique ça. Parce que la dérivée de x au carré, on commence à la connaître. Maintenant, c'est 2x. La dérivée de 3x, on a dit qu'au niveau du x, on perd 1 degré. Donc, si on est à 1, on arrive à 0. Il disparaît, il reste juste 3. On a d'ailleurs la dérivée de ax qui nous donne a. Et bien voilà, là, j'ai appliqué une première formule sur les opérations de fonctions dérivées. La dérivée de x au carré plus 3x, c'est 2x plus 3. Alors, celle-ci, elle est facile. Par contre, les trois suivantes sont un petit peu moins sympas. On nous dit que lorsqu'on a un produit, eh bien, ce n'est pas le produit des dérivés. On aurait envie de faire la dérivée de l'une, la dérivée de l'autre, et puis rajouter fois. Eh bien non, c'est pas ça. Si je veux faire la dérivée de u fois v, ça me donne u'v plus uv'. Alors, je vais la traiter assez rapidement quand même sur un exemple, mais je t'invite à rejoindre la playlist où tu trouveras plein d'autres exemples à traiter. F de x égale x au cube fois racine de x. On voit donc là qu'on a bien un produit de deux fonctions. Et moi, je voudrais la dérivée de ce produit-là. On remarque que dans la formule, on aura à utiliser u'v plus uv'. Déjà, il faut repérer qu'est-ce que c'est u, qu'est-ce que c'est v. Alors, on va dire que u, c'est celle de gauche, évidemment, et que v, c'est celle de droite. Donc, un peu comme dans la formule. Et on va écrire à part u et v, ainsi que u' et v'. Alors, u, c'est x au cube, c'est noté ici. V de x, c'est racine de x. On nous demande u', c'est-à-dire on nous demande la dérivée de x au cube. Alors ça, on sait faire maintenant. Je balance le 3 devant. X puissance 2, j'ai perdu 1 degré. Et on nous demande la dérivée de v, c'est-à-dire v'. Ben, ça, c'est directement la formule. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Et bien ensuite, on applique la formule pour f' de x est égal à, je prends ma formule, u'v plus uv'. U' est ici, c'est-à-dire 3x au carré, fois v est ici, fois racine de x, plus u, x au cube, fois v', 1 sur 2 racines de x. Je précise en dessous chaque facteur. On a bien u'v plus uv'. Eh bien, voilà la fonction dérivée de la fonction f. Alors, je vais m'arrêter là. On pourrait un tout petit peu la simplifier, éventuellement mettre ça au même dénominateur. Mais bon, ce n'est pas l'objet ici. De temps en temps, les fonctions dérivées ne sont pas forcément sympathiques. D'autant qu'on se souvient à quoi elles servent. Elles servent à établir les variations de la fonction. Et pour cela, il faudra connaître leur signe. C'est tout de suite ce qu'on va voir dans la suite de ce cours. Voilà, je ne vais pas lire en détail la suite, je te laisse regarder et surtout le travailler avec, entre autres, la très fameuse formule du quotient, u sur v' qui est égal à u'v moins uv', le tout sur v carré. Alors ça donne souvent des calculs assez complexes et assez lourds, mais bon, c'est comme ça, c'est le passage obligé. On poursuit maintenant et on va finir avec le fameux théorème de variation des fonctions. Voilà, eh bien, ce théorème, en fait, c'est le point final, j'ai envie de dire, de tout ce qu'on a construit dans ce cours. Il nous dit que si on a une fonction f, donc qui est dérivable sur un intervalle i, eh bien, si la dérivée f' de x est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. On a la même chose avec la stricte monotonie, c'est-à-dire si f' de x est strictement inférieure à 0, la fonction est strictement décroissante, et pareil donc pour strictement croissante. On va donc traiter un exemple qui va maintenant nous permettre de mettre en application tout ce qu'on a vu. Alors un exemple très simple, un exemple qui va illustrer le fait qu'une fonction affine est croissante lorsque le a de ax plus b est positif et qu'elle est décroissante lorsque le a de ax plus b est négatif. Alors, on va même l'illustrer sur un exemple et on va prendre la fonction f de x est égale à 2x plus 3. Alors, c'est un exemple très très simple évidemment, mais là on est dans le cours, mais c'est juste et simplement pour illustrer rapidement ce théorème. On a dit que ce théorème nous permet d'établir les variations à condition de connaître le signe de la dérivée.
Donc, si on veut le signe de la dérivée, il faut déjà calculer cette dérivée. Alors, calculons la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x. Bien. J'ai donc ici une somme de deux fonctions. Je peux dériver de façon indépendante et faire la somme du résultat. Je vais donc commencer par dériver 2x. 2x, c'est donc de la forme ax, ça nous donne a tout court, c'est-à-dire ça nous donne 2 tout court. Plus la dérivée d'un nombre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, enfin un tout petit peu. C'est-à-dire c'est la dérivée de a et la dérivée d'un nombre, tout seul, comme ça dans son coin, ça fait toujours 0. Donc ça fait 2 plus 0. Donc finalement, la dérivée est égale à 2. Eh bien ça, c'est très sympathique, parce que si la dérivée est égale à 2, pour étudier son signe, ça sera vite fait. 2 est positif, donc f' de x est strictement positif pour n'importe quelle valeur de x. Et si la dérivée est positive, eh bien la fonction est croissante sur R. Donc voilà, on avait l'année dernière une propriété qui nous disait si le a ici, le coefficient directeur, est positif, eh bien la fonction est croissante. Bon bah tu vois bien que si tu mets n'importe quel nombre positif ici, il restera à la fin dans la dérivée un nombre positif et donc forcément on aura une fonction croissante. Et on va finir par un dernier petit théorème qui va nous permettre d'établir des extrémums d'une fonction. Et qui nous dit la chose suivante. Si la dérivée d'une fonction f s'annule et change de signe en un réel c, eh bien cela veut dire que f admet un extrémum, un maximum ou un minimum en c, en x égale à c. Alors, c'est assez simple à comprendre en fait. Pensons à la fonction x au carré qu'on a vue tout à l'heure. La fonction x au carré a pour dérivée f' de x égale 2x. On a vu que f' de x est positif pour x positif et négatif pour x négatif. On a donc bien une fonction qui change de signe, ou ça, en 0. Et on a bien f' de 0, 2 fois 0, qui est égal à 0. Donc on a une dérivée qui s'annule en 0 et qui change de signe en 0. Bien, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, pour les négatifs, la dérivée est négative, donc j'ai une fonction qui est décroissante. Elle est décroissante, puis ensuite elle s'annule en 0, la dérivée, et ensuite la dérivée est positive, la fonction est croissante. Décroissante, croissante. Dérivée négative, dérivée positive. Dérivée s'annule. Tout est dit. Et le minimum, là, ici, tout en bas. Donc, en réalité, ceci, le fait que la dérivée change de signe et qu'elle s'annule, ça va forcément entraîner un changement de variation. Et s'il y a changement de variation, eh bien, il y a de fortes chances quand même d'avoir un minimum ou un changement de variation dans l'autre sens, un maximum. C'est juste ça que dit ce théorème. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on aura une fonction, par exemple f de x égale x au carré plus x, puis on la dérivera. Je passe sur les détails, je te laisse vérifier. Et ensuite, on va chercher si cette dérivée s'annule pour avoir des chances de trouver un extrémum. On va donc résoudre l'équation f' de x égale à 0. Ici, ça nous donnerait 2x plus 1 égale à 0, soit x égale moins 1 demi. On trouve là que la dérivée s'annule en moins 1 demi. Attention, ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite s'assurer que cette dérivée change de signe. Mais la dérivée, c'est quoi ici? C'est une fonction affine. 2x plus 1 égale à 0. On a trouvé qu'elle s'annulait en moins 1 demi, avec ici un coefficient directeur positif, donc elle est croissante, ce qui veut dire qu'elle va être négative avant moins 1 demi, puis positive après moins 1 demi. Donc on a bien ici une dérivée qui change de signe en moins 1 demi. On est donc assuré ici d'avoir un extrémum en moins 1 demi. Alors maintenant, minimum ou maximum, ici c'est un minimum. Je passe là aussi sur les détails. Je t'invite à voir des exercices plus étoffés sur ce thème. On avait déjà pas mal de choses dans cette vidéo, je le pense. Du coup, eh bien, cette séquence est terminée.